je vais te parler du REER, c'est la pire des choses qui soit, c'est dégueulasse comme investissement. C'est parti. Bah écoute, tu as dû remarquer là, on est au mois de mars, vers la fin du mois de février. Les banques étaient extraordinairement ouvertes jusqu'à 19h. Bah pourquoi? Parce que tu sais, les banques, c'est le genre d'institution que tu as énormément de mal à avoir un rendez-vous après 5 heures. Tu sais, nous, on travaille, donc forcément, quand tu sors du travail, tu veux aller voir une banque, bah ils sont fermés, elles sont fermées, sauf quand c'est dans les grands centres-villes. Bah là, bizarrement, les banques, vers fin février, étaient toutes ouvertes jusqu'à 19h. Pourquoi? Parce qu'on était dans ce qu'on appelle la période des REER. Qu'est-ce que c'est que la période des REER? Bah, c'est tout simplement la date limite. Bon, fin février, c'est la date limite que tu as pour acheter des REER pour pouvoir t'en servir dans ta déclaration d'impôt de l'année en cours et générer un retour d'impôt. Écoute, pourquoi elles font ça? Parce qu'elles savent qu'elles restent ouvertes parce qu'elles veulent aller chercher un maximum de clients qui sont déjà vendus à l'idée que cotiser dans un REER, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors pour elles, c'est des clients faciles et elles vont à la pêche, mais vraiment à la pêche, et excuse-moi, à la pêche à la baleine. Le REER, c'est dégueulasse. Et il n'y a pas longtemps, j'étais dans une conversation avec des collègues à moi et on parlait d'immobilier. Je leur disais encore pourquoi l'immobilier c'était génial comme type d'investissement. Et un d'eux m'a dit, mais pourquoi tu ne vises pas plutôt dans un REER à la place? Et là, il y a un collègue qui a répondu, écoute, je ne vais pas être méchant, mais le REER, c'est l'investissement du pauvre. Écoute, sans vouloir être présomptueux, il a vraiment raison et voici pourquoi il a raison. Le REER, c'est vraiment l'investissement du pauvre. Mais avant d'entrer dans le détail de pourquoi le REER, c'est un mauvais investissement et pourquoi c'est l'investissement du pauvre, je vais t'expliquer c'est quoi le REER. Le REER, c'est régime enregistré d'épargne retraite, c'est une niche fiscale. En fait, le gouvernement a créé un véhicule financier qui te permet tu peux mettre ce que tu veux dedans. Des actions, des obligations, des comptes de placement garantis, des CPG. Tu mets ce que tu veux dedans. Et en fait, ce qu'ils ont fait pour vraiment c'est pour encourager les gens à cotiser, à faire de l'épargne, à mettre de l'argent de côté dont ils pourront se servir à la retraite. Ce que tu dois savoir, contrairement à la France, ici, il n'y a pas de système de retraite où vraiment il n'est pas aussi, je te dirais, généreux que celui de la France. Du coup, le gouvernement pousse les gens à aussi faire de l'épargne, notamment à travers le REER pour qu'ils aient de l'argent de côté à pouvoir retirer lorsqu'ils vont être à la retraite. Le REER, pour moi, je te dis vraiment, c'est dégueulasse parce que ce qu'on te vend, c'est que tu mets de l'argent de côté pour ta retraite, puis pour rendre un peu pour rendre ça juteux et intéressant, ce que le gouvernement fait, c'est qu'il le défiscalise. C'est-à-dire si tu mets 10 000 dollars dans un REER, tous les intérêts qui vont être générés par cet argent-là sont libres d'impôt. Tu ne payes pas d'impôt dessus. L'autre chose aussi qu'ils font, c'est que si tu mets 10 000 dollars dans un REER, bah, c'est comme si tu avais réduit tes revenus de 10 000 dollars. Le gouvernement considère que tu as 10 000 dollars sur lesquels tu ne devrais pas t'imposer. Je te donne un exemple simple pour faciliter les calculs. Tu fais 100 000, ton taux marginal d'imposition est à peu près à 40%, donc tu payes 4 000 d'impôts, 40 000 d'impôts, fédéral et provincial combinés. Bah, ce qui va se passer, c'est que si tu fais un REER, tu mets 10 000 dans un REER, le gouvernement va considérer que cette année-là, tu as fait 90 000 de revenus et non 100 000. Et du coup, ils t'avaient imposé en trop un 40% sur le 10 000 supplémentaires qu'ils vont te rendre. Et c'est pour ça que tout le monde est content parce que les gens récupèrent un méchant retour d'impôt, un 4 000, un 10 000, ils sont contents. En fait, le REER, c'est juste un report d'impôt, je vais t'en parler tout à l'heure. C'est vrai que tu ne le payes pas là, l'impôt, tu ne vas pas le payer là, tu vas le payer plus tard à la retraite. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, il y a un méchant incentive que le gouvernement met en place en te donnant de l'argent en retour avec un retour d'impôt. Les intérêts sont libres d'impôt, donc tout ce qui est généré comme intérêt n'est pas imposable. Tu peux mettre ce que tu veux dedans, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et en termes de montant, tu peux mettre, je pense, c'est le minimum. En fait, le montant que tu peux mettre, c'est le minimum des deux montants que je vais te citer. C'est soit 26 000 par an ou bien 18% de tes revenus l'année d'avant. D'accord? Donc si tu fais 100 000, bah, ça va être 18 000 que tu peux mettre dans ton REER. Si tu fais 200 000, ça va pas être 36 000, ça va être le maximum des deux, donc ça va être le minimum des deux, donc ça va être 26 000. Donc pourquoi le REER c'est dégueulasse? Parce que en fait, c'est pas que tu payes pas d'impôt dessus, c'est pas qu'on te rembourse de l'impôt, c'est que tu reportes ton impôt. C'est-à-dire que tu te dis, bah aujourd'hui, je suis imposé à hauteur de 40%. À la retraite, j'estime que je vais y avoir moins d'argent, je vais faire moins de revenus.
Donc, mon taux d'imposition va être plus bas, disons 30%. Donc, au lieu de t'imposer aujourd'hui à 40% sur le 10 000 que j'ai, je vais le mettre dans un REER pour que je sois imposé à 30% quand je vais être à la retraite. Allô, comme on dit en bon québécois. Et non, c'est pas bon ton calcul là. Parce que quand tu vas être à la retraite, qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Tu vas avoir plus de temps libre, donc tu vas faire plus de dépenses. Tu vas être plus vieux, donc tu auras besoin de faire plus de dépenses de santé. Tu vas avoir une ribambelle de petits-enfants, donc derrière tu vas devoir aussi t'en occuper. Tu vas vouloir voyager, kiffer la life. Oh, écoute, qu'est-ce qui va se passer? Tes dépenses vont augmenter. Et si tu veux pouvoir tenir avec des dépenses qui augmentent, pas te retrouver dans la rue à protester parce que tu ne fais pas assez d'argent, il faut que tes revenus augmentent. Donc, en gros, tu te dis que tu investis dans un REER parce que tu veux que tes revenus baissent quand tu vas être plus vieux, alors que tu as besoin que tes revenus augmentent quand tu vas être plus vieux. C'est fou. C'est faire le calcul de la pauvreté alors que tu as besoin d'être prospère. C'est hyper dangereux comme approche. Hyper dangereux. C'est pour ça que moi, je qualifie le REER de ce que j'appelle l'investissement du pauvre. C'est pour ça que je le définis comme tel. L'autre élément aussi avec le REER, c'est qu'une fois que tu as mis ton argent dedans, oh là 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 là, oublie, tu ne peux plus récupérer ton argent tout simplement. Là, tu as 3 façons de récupérer ton argent. Récupérer, c'est un bien grand mot. La première façon de récupérer ton argent, c'est faire un rap. Et tout le monde kiffe dessus, régime d'accès à la propriété, j'ai rappé, j'ai récupéré l'argent de mon REER, j'ai acheté une maison. Ouais, non, pas vraiment en fait. Ce que tu as fait, c'est que tu as emprunté de l'argent sur ton REER. Parce que ton REER, tu dois le rembourser. Donc, si je te donne un exemple concret, cette année, tu fais un rap, tu récupères 15 000 pour financer ta mise de fonds en retirant ces 15 000 de ton REER. Pas de souci. 2019, chillax, pas de souci. Tu m'excuseras, je suis dans la voiture. On va essayer de profiter de la dernière bordée de neige en faisant un peu de snow à Saint-Bruno. Donc, 2019, il n'y a pas de souci. Nickel. 2020, tu te dois de rembourser un 15e. C'est-à-dire que sur les 15 000 que tu as empruntés, chaque année, tu dois rembourser 1 000 $. Et si tu ne le fais pas, tu viens de faire augmenter ton revenu. C'est-à-dire si tu avais fait 100 000 cette année et que tu devais rembourser 1 000 $ dans ton REER que tu ne l'as pas fait, bam, ton revenu de l'année en question est de 1 100 $ et de 101 000 $ sur lesquels tu vas être imposé. Donc, pas mal, hein? Tu voulais sauver de l'impôt, mais tu t'en finis par en repayer par la suite si jamais tu ne rembourses pas ton REER. Deuxième autre approche pour, by the way, le RAP, c'était 25 000. Puis là, le gouvernement Trudeau a fait un joli petit cadeau à tout le monde en préparation des élections de 2019. Maintenant, tu peux retirer jusqu'à 35 000 de ton REER pour rapper si tu veux acheter une première propriété. L'autre façon de récupérer de l'argent de ton REER, c'est pas compliqué. Tu fais ce qu'on appelle un régime d'épargne études. En gros, tu empruntes de l'argent pour pouvoir payer tes études, donc il faut que tu retournes à l'école et tu dois le rembourser pareil aussi derrière. Donc, là, c'est les deux façons. Puis la troisième façon, oh boy, tu ne veux même pas que je t'en parle. La troisième façon, elle est méchante. C'est-à-dire, ce qui se passe, tu peux retirer de l'argent, c'est en dehors des deux cas que je viens de citer. Tu peux retirer de l'argent en disant, moi, je ne veux pas attendre la retraite, je retire l'argent aujourd'hui, j'en ai besoin. Guess what? Devine ce qui va t'arriver. D'abord, pour commencer, l'institution financière va prendre entre 5 et 15% de pénalité. Donc, si tu as mis un 10 000 $ dans un REER, il y a entre 5 et 15% qui va être pris tout de suite par ton institution financière pour le verser au gouvernement, qui est une pénalité. En plus, le 10 000 que tu viens de récupérer, ou le 15 000 que tu viens de récupérer, vient se rajouter à tes revenus de l'année. Donc, tu fais ça pour sauver de l'impôt, mais finalement, tu te retrouves à payer plus d'impôts si jamais tu es amené à le casser. Donc, c'est vraiment dangereux. L'autre chose aussi, c'est que, surtout si tu as un petit revenu quand tu commences à travailler, je te dirais, n'investis jamais dans les REER. Pourquoi? Parce que tu commences à travailler, tu as un petit revenu et tu te dis, je vais être un 10 000 $ pour sauver de l'impôt. J'ai un taux marginal d'imposition qui est faible. Tu fais un petit revenu, ton taux d'imposition est faible. Donc, tu ne vas pas vraiment avoir un gros retour d'impôt. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, non seulement tu n'as pas un gros retour d'impôt, si tu t'organises bien, tes revenus devraient augmenter dans les années qui vont suivre, right? On est d'accord? Tu fais peut-être pas beaucoup d'argent aujourd'hui, mais dans les années qui vont venir, tes revenus vont augmenter. Donc, tu te dis, je vais faire une petite démarche que j'appelle les REER pour sauver de l'impôt aujourd'hui quand je suis imposé à 20%. Et si tu te retrouves à le retirer l'année d'après, guess what? Tu es imposé à 30% parce que tes revenus ont augmenté. Super champion, tu as tout à fait raison. Tes revenus ont augmenté, je suis fier de toi. Mais quand tu vas te retirer l'argent de ton REER, tu vas te faire saquer à nouveau. Donc, c'est vraiment dangereux parce que, écoute, si tu retires jamais l'argent de ton REER, il n'y a pas de souci. Et encore quoique, je trouve que ce n'est pas forcément le meilleur véhicule financier. Mais si tu ne retires pas l'argent de ton REER, il n'y a pas de souci. Tu vas quand même t'en sortir.
Mais le jour où tu retires, là, tu te fais vraiment taper fort et taper sec. Donc, c'est un peu dangereux le REER parce que tu immobilises de l'argent qui, en général, est mis sur des placements que tu ne contrôles pas vraiment. Tu n'as pas beaucoup de visibilité dessus. C'est ton banquier qui va te dire « Ouais, ça c'est un très très bon placement, c'est excellent. » Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais, mon ami? Et derrière, bah, tu te prives d'argent et le jour où tu veux le retirer, bah, tu te fais taper fort. Donc c'est là où moi je te dis, c'est vraiment pas forcément une bonne idée derrière. On va mettre les choses en perspective. Si tu veux vraiment faire de l'argent à l'abri de l'impôt, à ce moment-là, ce que je t'invite à faire, bah, you know what? Prends un CELI. Un CELI, c'est un compte d'épargne d'impôt. Bah, tu as la même protection au niveau des intérêts qui sont gérés. Ah bon. Donc tu as la même protection au niveau des intérêts qui sont générés, donc c'est quand même intéressant. Mais l'argent, tu peux le retirer quand bon te semble et quand tu veux. Donc ça, c'est quand même, c'est pas mal cool. C'est l'avantage du CELI par rapport au REER. Puis on va aussi mettre les choses en perspective. Hein. Si tu travailles pour une compagnie qui, chaque fois que tu mets $10 dans un REER, elle t'en met 5. Bah écoute, rendu là, on part quand même d'une rentabilité de 50%. Donc ce serait dommage de ne pas le faire. Donc ça, c'est vraiment les cas dans lesquels je te dirais, bah ça fait du sens de mettre de l'argent dans un REER. Mais en dehors de des cas que je viens de te citer là, c'est vraiment pas un véhicule financier intéressant. Tu veux savoir c'est quoi un véhicule financier intéressant? Écoute, je pense que tu l'as deviné, l'immobilier. Ça paye, ça c'est vraiment intéressant. Et écoute, si tu t'organises bien, la bonne formation, tu fais les bons moves, tu vas aller générer un méchant retour d'impôt qui va te générer des revenus passifs au lieu de simplement attendre que ton banquier ait fait les bons moves à ta place pour que tu puisses avoir un peu d'argent quand tu seras à la retraite. Donc, conclusion, moi je suis vraiment pas fan des REER. Quand un conseiller financier me parle des REER, je comprends tout de suite qu'il ne sait pas de quoi il parle. Si tu veux me vendre un produit financier et que tu me parles de REER, je te dis, écoute, excuse mon expression, F off, parce que tu sais vraiment pas de quoi tu parles et tu n'as rien compris à mon profil d'investisseur. Si tu as aimé la vidéo, partage-la à tes amis qui ont pris des REER récemment, écoute, qui sachent au moins à quoi s'en tenir s'ils sont amenés à les retirer. Mets-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu préfères entre le REER, le CELI, puis l'immobilier. Moi, tu sais où est-ce que je me situe. Puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut.